L'histoire s'ouvre sur Anastasia Anna Steele, une étudiante en littérature timide et plutôt maladroite à l'Université d'État de Washington. Sa vie bascule le jour où elle remplace sa colocataire et amie, Catherine Kate Kavanagh, pour interviewer le magnate des affaires énigmatiques et incroyablement riche, Christian Grey. L'entrevue a lieu dans les bureaux imposants de la société Grey Enterprises à Seattle. L'atmosphère est tendue. Anna, visiblement nerveuse, trébuche littéralement en entrant. Christian Grey, d'une beauté captivante et d'une posture dominante, la déstabilise immédiatement. Il est parfaitement assemblé, glacialement professionnel, et d'une intensité qui intimide. Les questions d'Anna sont basiques, mais les réponses de Christian sont évasives, empreintes d'un contrôle rigide et d'une certaine mélancolie sous-jacente. L'attraction est cependant palpable, une tension électrique qui flotte entre eux, malgré la façade polie. Anna est fascinée par son aura de mystère et de pouvoir, tandis que Christian semble intrigué par la simplicité désarmante d'Anna. Leur premier contact professionnel est suivi d'une série de rencontres fortuites qui révèlent l'obsession grandissante de Christian. Il apparaît inopinément au magasin de bricolage où Anna travaille à temps partiel, lui fournissant du matériel d'une manière qui se veut pratique mais qui est clairement un prétexte. Leur interaction suivante, où il vient la secourir après une soirée trop arrosée, cimente le sentiment qu'il la suit et la protège de loin. Chaque rencontre est marquée par une curiosité mutuelle et un jeu de pouvoir subtil. Christian invite Anna à un café, puis à voler avec lui dans son hélicoptère privé, le Charlie Tango. Ces démonstrations de richesse et de puissance servent à établir son monde et sa capacité à lui offrir une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il la bombarde d'attentions extravagantes, mais toujours avec une distance émotionnelle qui déconcerte Anna. Il est clair qu'il y a quelque chose de profondément secret et de non conventionnel dans sa vie. Lorsqu'ils finissent par passer la nuit ensemble, la tension sexuelle atteint son paroxysme, mais Christian s'arrête net. C'est à ce moment crucial qu'il révèle la nature de ses désirs et de son mode de vie. Il lui explique qu'il ne fait pas l'amour au sens traditionnel, mais qu'il pratique le BDSM, bondage, discipline, sadisme, masochisme. Il est un dominant, d'homme, et il cherche une soumise, sub. Christian expose les règles et les conditions de leur potentielle relation, insistant sur le fait que tout sera basé sur un contrat légal. Il lui remet un accord de non-divulgation, NDA, et un contrat détaillé qui régit les limites, les punitions et les attentes de leur dynamique d'homme-sub. Il est catégorique. Il ne veut pas de petite amie traditionnelle, il veut une partenaire qui accepte d'être sous son contrôle total dans la chambre rouge de la douleur, son sanctuaire secret. Anna, bien qu'effrayée et déroutée par l'ampleur de cette révélation, est irrémédiablement attirée par Christian et le mystère de son passé. Elle tente de comprendre pourquoi il a besoin de ce niveau de contrôle et ce qui a pu le rendre ainsi. Elle passe par une phase d'hésitation intense, balançant entre son désir pour lui et ses propres valeurs romantiques. Elle insiste sur des gestes de romance traditionnels, des baisers sur la bouche, des dîners normaux qui lui accordent avec réticence, mais qui brouillent davantage la ligne entre la relation sexuelle et la relation émotionnelle. Anna accepte finalement d'explorer son monde. Elle signe l'accord de non-divulgation, NDA, et commence à négocier les clauses du contrat principal. Elle est réticente à accepter les aspects les plus sévères de la dynamique d'homme-sub, en particulier les punitions physiques. Elle se bat pour insérer des limites, cherchant des compromis pour protéger son cœur et son corps tout en satisfaisant la demande de contrôle de Christian. La première incursion d'Anna dans la chambre rouge de la douleur est un moment clé. C'est une pièce somptueuse, équipée d'une variété d'instruments BDSM, ce qui la choque profondément. Christian lui montre, lui explique, et l'utilise pour lui donner un aperçu mesuré de ce que sera leur vie. Il y a un côté didactique et informatif dans sa domination initiale, car il s'efforce de lui faire comprendre la sécurité et la confiance qui sont au cœur de cette pratique. Cependant, au-delà de la chambre rouge, la relation continue d'être remplie de moments de tendresse inattendus, principalement initiés par Anna. Christian se révèle protecteur, incroyablement généreux et de manière déchirante, émotionnellement vulnérable par intermittence. La première partie se termine avec Anna, tiraillée entre son désir de le sauver de sa vie solitaire et son besoin croissant d'accepter qu'il ne sera jamais le petit ami qu'elle avait imaginé, tout en plongeant de plus en plus profondément dans son monde. Au fur et à mesure que la relation progresse, la dynamique de Christian et Anna devient plus intense et complexe.
Anna passe ses journées à jongler entre sa thèse, son travail et les exigences de l'accord BDSM. Elle est de plus en plus immergée dans le luxe et le contrôle de Christian. Il lui offre des cadeaux extravagants, un ordinateur portable, une nouvelle voiture, des gestes qui l'offusquent initialement, car elle les perçoit comme des tentatives de l'acheter. Elle lutte pour maintenir son indépendance et ses limites personnelles, même si son cœur s'attache inexorablement à lui. La vie d'Anna change radicalement. Ses amis et sa famille remarquent son changement d'attitude et le mystère qui entoure son nouvel amant. La tension atteint son comble lorsque Christian l'emmène chez sa mère, Grace Trevelyan-Gray, pour un dîner familial. Bien que l'atmosphère soit apparemment normale et luxueuse, Anna observe les interactions subtiles et les signaux de contrôle émis par Christian, même dans un environnement familial. Elle perçoit que son besoin de domination est profondément enraciné dans son enfance et son adoption. Les moments d'intimité sexuelle sont nombreux, mais ils sont toujours encadrés par le contrat et la dynamique d'homme-sub. Christian introduit Anna à des pratiques de plus en plus exigeantes et explore les limites de son consentement. Cependant, les lignes de démarcation entre les rôles de d'homme-sub et ceux d'un couple amoureux classique deviennent floues. Anna ne se contente plus d'être une simple soumise, elle cherche à briser la carapace émotionnelle de Christian. Elle le taquine, le défie, et l'encourage à des gestes de tendresse qui ne figurent pas dans leur contrat. Ces moments de rébellion émotionnelle sont suivis de scènes de tension, où Christian réaffirme son rôle de d'homme par des démonstrations de pouvoir, non pas pour la blesser, mais pour la remettre dans les limites qu'il a fixées. Le point culminant émotionnel du film se produit lorsque Christian révèle une partie plus sombre et plus profonde de son passé. Anna, frustrée par son incapacité à le joindre émotionnellement, et après qu'il lui ait refusé une nuit de romance simple sans les règles du BDSM, le confronte. Elle le pousse à lui montrer la vérité derrière son obsession pour la douleur et le contrôle. Christian cède et lui révèle qu'il n'a pas été battu physiquement en tant qu'enfant, mais qu'il a été abusé. Il lui montre les cicatrices sur sa poitrine, des marques non pas de coups, mais des vestiges de son passé traumatisant qui le poussent à rechercher la douleur et le contrôle dans ses relations. C'est le moment le plus vulnérable et le plus révélateur pour Christian. Anna, bouleversée par cette révélation, pense qu'elle peut le guérir ou le sauver par l'amour. Cependant, elle a besoin de comprendre précisément ce que ressent Christian lorsqu'il inflige ou reçoit de la douleur. Elle insiste pour qu'il la punisse d'une manière qui n'est pas sexuelle, mais purement punitive, pour comprendre la profondeur de ses besoins et la raison de ses cicatrices émotionnelles. Malgré les protestations initiales de Christian, Anna insiste. Elle rompt le protocole en lui disant d'utiliser la ceinture qu'il avait prévue comme menace disciplinaire. Christian, visiblement hésitant et déconcerté par l'engagement d'Anna, obtempère à contre-cœur. Il lui donne 6 coups de ceinture sur les fesses. La douleur est réelle et immédiate. Pour Anna, cette punition n'est pas érotique. Elle est brutale et l'éveille à la dure réalité de ce que la vie avec Christian impliquerait vraiment. C'est le choc qui la ramène à ses sens. Elle réalise que, même si elle l'aime et désire le sauver, elle ne peut pas vivre sous ce niveau de contrôle et de domination physique non négociable. Elle comprend que l'amour ne suffit pas à changer sa nature profonde. Les larmes aux yeux, Anna met fin à la relation. Elle réalise que Christian ne peut pas lui donner la relation romantique et égalitaire dont elle a besoin, et elle ne peut pas devenir la soumise qu'il exige. Christian, dévasté mais rigide dans son incapacité à changer pour elle, la laisse partir. La scène finale montre Anna, les yeux embués de larmes et le corps endolori, qui rentre chez elle en taxi, laissant derrière elle l'immeuble emblématique de Christian Grey et son mode de vie opulent. Christian, seul dans son appartement, tente de la rappeler, mais sans succès. Le film se termine sur Anna qui retourne à sa vie d'étudiante, brisée mais avec une nouvelle conscience de soi, tandis que la musique suggère que leur histoire n'est peut-être pas tout à fait terminée.